Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le bilan couture du mois de mars et ça commence maintenant. Alors, pour mon premier projet, j'ai cousu une chemise pour homme. Si vous me suivez, vous savez que, pour mon mari, j'utilise donc la chemise à manches longues de ce livre-ci, Couture pour homme, 14 modèles uniques de Guénaël Young aux éditions Mango. C'est une chemise que j'avais déjà réalisée une première fois, puis une seconde. Et maintenant, c'est la troisième. Donc, je vous montre grossièrement à quoi elle ressemble. Voilà. C'est une chemise que j'ai réalisée en taille M. Les modifications que j'avais fait pour mon mari lors de la première, c'est que j'avais réduit la longueur d'épaule de 2,5 cm. Et depuis, impeccable. Donc, il faut 2 mètres de tissu en 1,50 m de large. 9 gros boutons de 12 et 2 petits de 8 mm. Et du thermocollant pour les poignets et le col, chose que je n'ai pas utilisée. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble. Voilà. Si vous me suivez, vous savez que j'avais été à Mondial Tissu acheter le tissu pour ma robe de mariée et que j'étais repartie avec 2 coupons que mon mari avait choisi pour que je lui fasse une chemise. Donc là, c'est la deuxième. Donc, je vais vous montrer de plus près. C'est ce tissu-ci. Voilà, flanelle de coton bio, carreau rose et écru, Mondial Tissu à 18,99 € le mètre. Donc, il en fallait évidemment 2. C'est un... Bon, bah du coup, c'est un modèle que je finis par bien connaître, puisque c'est ma troisième. J'ai passé beaucoup de temps parce que... alors, il faut savoir que mon mari aime bien m'embêter avec mes raccords. À chaque fois, il me dit... t'es pas bon dans tes raccords, mais c'est plus pour m'embêter parce que, si vous me suivez, vous voyez que j'ai pas forcément beaucoup de motifs qu'on peut raccorder. J'allais dire, le petit Liberty, ça se raccorde pas. Ça se raccorde. Donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de bien tout découper comme il fallait. Et en fait, je me suis aperçue que j'ai presque découpé pièce par pièce pour bien ajuster les lignes dans un sens ou dans un autre, plus ou moins. Donc le corps et le col sont pas trop mal. Les manches sont un peu décalées. Mais bon, j'estime que c'était déjà pas mal pour une première. Donc je vais vous montrer. Alors vous avez du coup une poche ici que l'on voit pas forcément. Voilà, j'ai... Alors, vous avez ici la couture de côté, hop, voilà, comme ça vous verrez peut-être mieux. Vous avez la couture de côté ici qui est pas trop mal à raccorder. Vous avez tout le dos. Alors le seul problème, c'est que quand j'ai épinglé mon dos, je pense que j'ai un peu tiré sur le tissu et vous voyez qu'en fait ici, même si les lignes se raccordent, en fait ça commence à... en fait cette ligne-ci monte. Donc c'est un peu le seul... défaut de raccord, j'allais dire, que je lui trouve, parce que sinon, si vous voyez le reste, les raccords sont pas trop mal, et même le col, le pied de col et le col se raccordent pas trop mal. Voilà. Et puis après, je vous ai montré celle-ci, non, je vous ai montré l'autre, et donc vous avez le raccord de ce côté-là aussi, qui est pas trop mal. Donc c'est vrai qu'on coupe pièce par pièce et qu'on coupe pièce par pièce en soulevant tous les centimètres, j'allais dire, pour vérifier si les coutures tombent à peu près ensemble aussi. Donc c'est un modèle qui m'a pris beaucoup de temps. Dans un tissu à l'origine, déjà quand mon mari avait choisi ça, je me suis dit mais jamais de la vie j'aurais acheté ça, parce que moi, ça, pour laver les vitres, je trouve que c'est parfait en guise de torchon. Voilà, et puis bon, au final, lui, il est content, ça lui va bien, comme il a la peau plus mate que moi, c'est sûr que ça lui va bien, alors que moi, je mettrais ça, c'est horrible. Mais il est content, j'étais très heureuse de la terminer, et c'est ce que je disais à la dame à qui j'ai acheté les boutons. Un bouton que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc mon mari a choisi des boutons, hop, je sais pas si on va bien voir. Des boutons comme ça, un petit peu nervurés beige, et les petits, ils sont plus un peu marbrés, marron, orangé. Du coup, ça va bien avec le tissu. Voilà. Donc, c'est ce que je disais à la dame à qui j'ai acheté les boutons. J'ai dit, je suis toujours contente de commencer un projet.
Après, j'en ai ras-le-bol, je peux plus le voir en peinture et je suis bien contente de le terminer. Et souvent, je le fous au placard plusieurs jours et après, j'y retourne. Là, du coup, ça, je peux vous dire que j'étais vraiment très heureuse de la terminer. Même si, bon, j'avoue que je suis pas peu fière de moi. Franchement, quand mon mari a vu ça, il m'a dit « Ah ouais, quand même, t'as dû y passer du temps. » Oui, j'y ai passé beaucoup de temps. Enfin, ouais, c'est ce que je lui dis. La coupe, j'ai passé peut-être le double de temps ou 2 fois et demi. Et puis la piqûre, bon, c'est un peu pareil aussi. On y passe du temps. Donc voilà, je suis fière de moi. Ce qui n'arrive pas forcément beaucoup. Je suis fière de moi et puis voilà. Donc premier projet, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un tissu GOTS 100% coton. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça taille bien sur lui. Enfin, du coup, j'avais repris juste les épaules. Et puis, je crois que c'est tout. J'ai pas mis de thermocollant. Le tissu est assez... Oui, j'allais dire assez fin. Il fait 145 grammes du mètre carré. Je crois qu'il est plutôt assez fin. Mais il se travaille mieux que l'autre flanelle, l'autre chemise verte que je l'avais faite. Elle était beaucoup plus fine. Ça se travaille pas trop mal. Et puis... alors aussi, oui, un défaut. Je vais dire, c'est là, vous avez une maille, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez une maille qui a été un peu tirée. C'est pas de bol, c'est en plein milieu. Mais sinon, bon, sinon c'est pas grave. Les marges de couture sont de 1 cm, je crois. Je crois que c'est ça. Vous avez ici plus dans le détail, si par hasard vous ne connaissez pas la chemise. Là, vous avez une petite patte avec du coup le poignet, espèce de fente. Voilà. Sur l'envers, ça donne... Donc ça, c'est pas terrible. Alors ça, à l'origine, ça aurait dû être rentré, sauf que du coup, c'est ressorti. Mais bon, sur l'endroit, c'est pas trop mal. De toute façon, j'allais dire, avec les rayures, on n'y voit pas forcément bien. Donc voilà. Vous avez des petits plis, enfin 2 petits plis en bas du poignet. C'est une chemise qui n'est pas du tout cintrée. Vous avez une poche ici et puis bon bah col et pied de colle classique. Voilà, c'est la 3e que je fais. De toute façon, quand je veux lui coudre une chemise, bah, généralement il n'y a que ça que je lui ai cousu, puis des nœuds papillons. Quand je veux lui coudre une chemise, je me tourne vers ce modèle-ci. Je ne sais même pas si j'aurai une chemise dans mes burdas pour hommes. Je crois que j'en ai une, mes versions déguisement avec plein de volants. Mais bon, en tout cas, je sais que c'est un modèle qui marche. C'est un modèle que je sais coudre. Même si au moment des fentes, j'ai toujours un peu de temps à m'y remettre. Et souvent, je prends la première chemise pour revoir dans quel sens où tout ça se met. Mais sinon, ouais, c'est un modèle un peu technique. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des difficultés de marquer sur ce modèle-là? Je ne sais pas. C'est un modèle un peu technique. Enfin, j'allais dire, c'est surtout le col et les poignets. Mais sinon, non, j'ai pas l'impression qu'ils mettent de difficultés. Voilà, vous avez, j'allais dire, le livre qui se présente comme ça, avec le plan de coupe, les explications, toute la nomenclature. Et puis, vous avez le détail pas à pas, plus ou moins, du montage. Donc, en plusieurs, voilà, sous plusieurs chapitres. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. C'est pareil, les boutons, je n'aurais pas forcément choisi ceci. Mais à la rigueur, c'est pas moi qui vais la porter. Parce que, non mais si... Ouais. Moi, ça ne me va pas du tout. Second et dernier projet, parce que ce mois-ci, j'en ai fait que 2. Et puis, après coup, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais 2 week-ends, on n'a pas du tout été là. On a eu du monde à dormir à la maison, donc j'ai pas cousu. Surtout que moi, si vous voulez, mon atelier, c'est ici. Donc, en fait, c'est mon palier où j'ai mon atelier d'un côté, ma table de découpe, et j'ai le lit derrière où dorment les gens qui viennent. Donc, je peux pas vraiment me dire, je m'enferme dans une pièce discretos. Et puis, bah, quitte à avoir des invités, autant en profiter. Et puis la chemise m'a pris pas mal de temps. Hein. Franchement, vive les raccords et les carreaux, quoi. Enfin bref, du coup, deuxième projet et dernier projet, issu du Burda Style août 2013. C'est
un modèle. Alors, c'est un tissu que j'avais du coup que j'ai acheté au coupon Saint-Pierre. Il y a peut-être bien qu'il y a tous, il y a peut-être au moins 5 ans. Je vais le dire, ça fait 4 ans que je suis avec mon mari, ça doit faire au moins 5 ans. Je l'ai. Donc, vous ne pourrez pas le retrouver. C'est ce tissu-ci. Voilà, c'est un satin de polyester imprimé champêtre fond bleué à 20 € les 3 mètres. Voilà, mais bon, de toute façon, je vous le montre, mais vous ne pourrez pas le retrouver. Et j'avais acheté ce tissu-ci et je me suis dit, oh là là, mais je verrais tellement bien un kimono dedans, en fait. Donc, j'ai cherché et je me souvenais dans mon Burda que j'avais, du coup, ce modèle-ci. Voilà, qui est donc le kimono 110. Je vous mettrai le dessin technique d'un peu plus près. Alors, c'est un kimono qui est disponible du 36 au 44. Donc, je l'ai fait en 38. Il vous faut, alors, si vous voulez, suivant le dessin technique, vous voyez que vous avez plusieurs matières utilisées. Donc, en 1,60 m, en 140 de large, pardon, il vous faut 1,65 m, enfin, entre 1,60 m et 1,70 m. Et après, il vous faut entre 90 et 95 cm. Et après, pour les manches, qui ici, du coup, dans le catalogue, sont présentées en mousseline de soie, il vous faut pour une laisse de 110, 65 cm pour toutes les tailles. Donc, du thermocollant, chose que j'ai pas utilisé encore une fois, et 2 petits boutons pour les poignets. Alors, donc, je vous montre ça. Voilà à quoi, moi, ça ressemble. Alors, j'avais prévu faire les manches. J'avais du crêpe noir, de la crêpe georgette noire, je crois, en polyester, que j'avais acheté ça il y a des années quand j'étais encore au lycée, pour faire comme le modèle. Et puis, j'en avais pas assez. Et puis, j'avais aussi du satin polyester noir. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire les manches ou l'encolure et puis les liens en noir. Et je me suis dit que ça allait peut-être faire trop sombre. Et puis, il faisait... Enfin, il fait toujours d'ailleurs un peu cheap, un peu mauvaise qualité. Donc, j'ai préféré faire tout dedans. Voilà. Donc, de toute façon, là, je vais dire, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous avez un lien sur un côté qui va du coup se glisser dans une couture de côté. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà. Là, ça passe du coup sur la couture de côté pour ressortir. Vous avez du coup, alors les poignets sont plus ou moins simples, vous avez juste une fente en fait, et puis voilà, vous avez juste une fente. Le petit bouton, j'ai mis ce petit bouton noir avec petite fleur, pareil que j'avais dans mon stock. Je me suis dit, un bouton noir ou blanc, ça va pas être bien compliqué à trouver. Vous avez du coup cet empiècement-ci qui fait du coup tout le dos. Donc voilà, moi j'ai choisi à l'intérieur, plutôt que de rabattre tout à la main, j'ai mis un biais. Je me suis dit que ça faisait aussi propre. Après, voilà, j'ai fait un biais. J'ai pas mis de thermocollant dans l'encolure. Je pense que c'est une chose que j'aurais dû faire, puisque du coup, comme elle est coupée en plein biais, évidemment, et que je pense que quand on la pique, on tire quand même un minimum dessus, elle est un peu... enfin, elle se plaque pas forcément très bien, elle est un peu déformée. Elle vrille un peu. Voilà, j'allais dire, là, vous avez du coup, si vous voulez, hop, le coin, et puis du coup, vous avez la lanière sur l'envers. Donc, si ça avait été à refaire, je pense que j'aurais thermocollé au moins cette petite bande d'encolure. Voilà. Si ça avait été à refaire aussi, j'ai piqué ça à l'aiguille normale. Et j'aurais dû prendre, je pense, de la Microtex. J'ai pas forcément réussi à bien régler mon point. Je sais pas si vous allez le voir, ça tire légèrement. Alors, moi, je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait. Après, je croise quelqu'un dans la rue, je suis pas sûre qu'il se rende compte que c'est pas nickel. Donc, le fil, il tire un peu. Et j'aurais dû prendre une Microtex parce que je me suis rendu compte en cousant que ça tirait un peu les mailles. Alors, ça tire les mailles sans forcément déformer le motif, si vous voulez, sans forcément que ça tire les mailles et que du coup, l'imprimé se décale. Moi, je sais même pas si vous allez réussir à le voir. Je sais même pas si vous allez réussir à le voir. Ouais, ça tire un peu les mailles.
Mais j'avais pas d'aiguille Microtex. Et après coup, je me suis dit, ça tire, mais ça déforme pas le motif. Donc, j'ai laissé comme ça. Tant pis. Voilà. Alors, c'est un modèle qui m'avait tapé dans l'œil depuis longtemps, qu'il a juste fallu essayer de retrouver dans tous les burdas. J'allais dire, en plus, à l'époque, j'avais commencé à créer un fichier pour répertorier un peu tous les modèles que j'avais dans les burdas. Donc, j'ai pas eu mis trop de temps à le retrouver. Vous avez ici, donc je vous ai pas dit, vous avez ici un grand pli rond, donc qui est pris du coup dans cet empiècement ici, et puis aussi à la taille. Enfin là du coup à la taille à deux endroits si vous voulez. Voilà, vous avez un ourlet dans le bas. Voilà, vous avez une parmenture, vous avez un ourlet et vous avez sur les côtés. C'est totalement décousu cette vidéo. Hop. Vous avez sur les côtés, en fait, des fentes. Voilà, donc des fentes comme ça. Vous avez... alors, sur l'endroit, ça donne ça, en fait. Hop, voilà. Et sur l'envers, ça donne ça. Alors, je trouve que c'est un modèle très joli, dans un tissu que j'avais donc depuis des années, qui me plaisait beaucoup. Je trouvais que ça allait vachement bien ensemble. Et puis après coup, je me suis dit que ça faisait un peu peignoir, j'aurais envie de dire. Parce que le satin de polyester avec un kimono, moi je trouvais que ça s'associe forcément bien. Mais peut-être justement trop bien pour faire une chemise de nuit ou un peignoir. Donc je ne sais pas trop encore quoi en penser, à porter pour tous les jours. Bon voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que c'est le genre de vêtements qu'on met forcément l'été pour bien briller. Parce que ça, je pense puis déjà, c'est du polyester, donc en hiver, on ne doit pas avoir bien chaud avec ça. Quoique, mais je ne sais pas trop quoi en penser. C'est comme ma robe que j'avais fait l'autre fois que j'avais acheté au salon du tissu. Je me suis dit, ça fait un peu tapisserie. Et puis au final, vous m'avez dit que vous trouviez que non. Et puis plusieurs fois, je l'ai mise. À chaque fois, j'ai des compliments. Alors, je pense que c'est parce que comme l'imprimé est un peu particulier, on n'a pas l'habitude de voir ça, donc je pense que ça attire l'œil aussi. Et c'est vrai que j'avoue que ça, j'ai pas encore trop osé, j'allais dire. Voilà, de toute façon, on verra bien. Et puis, à la rigueur, si je trouve que ça fait chemise de nuit, et ben, je le mettrai, voilà, en pyjama en sortant du lit. Tout simplement. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est une difficulté 3 sur 4. Donc ça nécessite des connaissances en couture approfondies. Oui, non, pas forcément. Moi j'ai fait un peu à ma sauce. Si vous voulez, normalement, la parmenture, vous avez du coup la parmenture et après vous avez le col. Le col, normalement, vous allez venir le rabattre à la main et piquer à la main. Moi j'ai fait du coup une couture comme ça. Et puis, bon, ça va pas trop embêter. Mais je trouve qu'il n'est pas, il est pas nécessairement compliqué, quoi. Il est un peu long, évidemment. J'allais dire, cette partie-ci, à faire l'ourlet, l'onglet, à rabattre. Parce que du coup, hop, vous arrêtez de piquer ici, vous faites votre surjet. Et après, vous venez faire un ourlet pour les fentes. Et puis après, de l'autre côté, vous venez piquer, du coup, en pointe. Et puis, il est assez volumineux, en plus, comme vous avez un pli, si vous voulez. Hop, voilà, il est assez volumineux quand même, donc c'est un peu long. Mais bon, j'en suis plutôt contente. Je pense que c'est un modèle que je referai. Alors, peut-être pas dans un tissu satin, mais je pense que ça, dans une petite viscose imprimée fleurie. Voilà, et puis on fait l'empiècement du dos dans une couleur contrastante ou avec, pareil, que la même matière que pour l'encolure ou les liens, par exemple. Je pense que ça pourrait être joli. Voilà. En tout cas, moi, j'adore le tissu. Je trouve qu'il est vraiment... voilà, j'avais craqué dessus il y a 5 ans et à chaque fois que j'ouvrais mon stock de tissu, je me suis dit, ah, à chaque fois je me disais, mais lui, il faut que j'en fasse quelque chose parce qu'il est tellement beau. Mais je me gardais un peu le projet de me dire, faut que je trouve un truc où je sois sûre, pas juste un projet au pif, un tissu au pif, associer les deux et voir ce que c'est.
Voilà, donc dites-moi, vous, si ça vous plaît, si vous trouvez que ça fait chemise de nuit, enfin, en tout cas, peignoir de nuit, sortie de lit, je ne sais pas comment vous appelez ça. En tout cas, voilà. Ensuite, j'ai remarqué, alors j'ai pas pris le temps de vous écrire un petit message, et je me suis dit qu'après coup, en vidéo, ce serait peut-être aussi bien. On a passé les 1000 abonnés. Je suis contente. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que quand on commence YouTube, on se dit toujours, on espère avoir des abonnés. Et puis, quelque part, on se dit, bah, 1000 abonnés, ça commence. Alors, c'est pas grand-chose quand on se compare forcément aux autres personnes. Enfin, j'allais dire, on se compare toujours aux personnes qui ont plus que nous, plutôt qu'on devrait plus se comparer aux personnes qui ont moins que nous. Mais c'est vrai que 1000 personnes, j'allais dire, on imagine 1000 personnes dans la rue, ça commence à faire pas mal de monde. Donc évidemment, je vous en remercie. Je suis forcément touchée et je suis, enfin oui, et contente aussi et fière. Et puis je pense que ça peut, entre guillemets, que s'améliorer. Et voilà, ça motive, ça booste, ça c'est sûr. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de vous récompenser, entre guillemets, de faire un concours. Je me suis dit, est-ce que je peux faire un concours sur YouTube en faisant un tirage au sort? Donc je me suis dit, je vais faire un concours pour les 1000 premiers abonnés, parce qu'entre deux, j'en ai eu d'autres, mais du coup, pour essayer de féliciter un des 1000, puisque c'est le concours pour ça. Alors je me suis dit, soit je vous achète un coupon de tissu et je vous le fais gagner, soit je vous fais un bon cadeau, comme ça, ce sera à la rigueur encore plus simple, comme ça, je vais dire, mes goûts ne sont pas les vôtres. Donc on pourrait faire ça. Il faut que je mette ça en place. Il faudrait que je vous fasse une vidéo. Il faudrait que, voilà, que je sache comment m'y prendre. Si je vous prends un coupon de tissu ou si je vous fais un bon cadeau. Je sais que j'ai des burdas en double que je garde, que ma collègue avant de partir m'avait donné. Et ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. J'ai eu un doute parce que j'en ai eu en double que je me demande si j'ai pas refilé à quelqu'un, mais non, je crois que je les ai gardés. Et je me dis peut-être que je pourrais vous faire gagner ça. Alors, ce sera de l'occasion, hein, forcément, j'allais dire, vous allez les récupérer comme moi je les ai récupérés, donc d'occasion, mais bon, j'allais dire, si vous me suivez depuis un peu plus d'1 an, je pense que c'est aussi parce que je coupe pas mal de burdas et que c'est pas forcément une marque qu'on voit beaucoup, même si je trouve que souvent il y a quand même de très jolis modèles. Alors, j'allais dire, je suis quand même plus attirée vers mes anciens catalogues, comme celui-ci qui est 2013. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de projets et c'est pas la même mode qu'aujourd'hui. J'allais dire, tout est plus féminin, je trouve, tout est un peu plus travaillé, un peu plus raffiné. Souvent plus ajusté, et alors qu'aujourd'hui tout est, je trouve, pas sans saveur, mais je trouve ça se démarque beaucoup moins. Les modèles sont moins ajustés, les modèles sont plus minimalistes aussi. Alors c'est une question de mode, hein, je critique personne, mais voilà, c'est vrai que si je vous prends par exemple le plan de celui-ci, hop, alors déjà vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de modèles que maintenant, parce que maintenant on est souvent à peu près entre 32 et 35 modèles. Là vous en avez 50. Et si je vous fais, voilà, si je vous mets la planche à patron, je trouve que globalement, hop, je sais pas si vous voyez grand chose, je trouve que globalement, voilà, globalement, on s'y retrouve mieux dans, enfin, je m'y retrouve plus dans ces modèles-ci. Voilà, je trouve que tout est, voilà, vous avez, tout est plus, je sais pas, plus féminin, plus adulte, plus cintré. Alors vous en avez pour tous les goûts, hein, évidemment, je suis d'accord. Mais je trouve que globalement, je suis plus attirée par les catalogues qui ont 10 ou 15 ans que ceux de maintenant. Même si à chaque fois, à chaque revue de presse, je trouve qu'il y a toujours forcément une pépite ou deux dans le Burda. C'est pour ça qu'à 6 euros, attends, j'allais dire, là maintenant ils sont à 6,75 €, je crois. Là déjà, ils étaient notés à 6 €. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a, c'est plus cher, il y a moins de modèles. Après, bon, c'est sûr que 2013, ça fait 10 ans. Hein. Donc on peut pas, j'allais dire,
On peut pas forcément comparer non plus. Mais je trouve que oui, à chaque fois, Burda, il y a quand même, j'allais dire pour 6 €, il y a forcément au moins 1 ou 2 patrons qui plaît. Et quand je vois des fois les prix de certains autres patrons, alors que ce soit New Look ou Vogue ou je sais pas quoi, et puis même de marques françaises, alors je critique pas, hein, je sais qu'il faut que tout le monde gagne sa croûte, je suis d'accord avec ça. Et moi-même qui est entre guillemets patronnière, je sais à quel point ça peut être long et compliqué de faire un patron, puis après vous avez toute la démarche, un prototype, deux prototypes, trois prototypes, jusqu'à avoir vraiment quelque chose de parfait. Mais c'est vrai que des fois quand on a des patrons à 18-20 €, je trouve que ça fait cher pour un patron. Alors souvent il y a plusieurs déclinaisons, ça je suis d'accord. Mais c'est vrai que des fois vous en avez pour 20 € de patron, vous en avez pour 20 € de tissu, vous en avez pour 5 € de boutons de fermeture et de je sais pas quoi. Et c'est vrai que des fois, bon, j'allais dire, vous allez peut-être dire que je suis radine, mais c'est vrai que pour 6 €, je trouve que rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Voilà, et puis en plus, comme j'ai toujours, Burda, ça fait 70 ans que ça existe, donc moi, je me pose pas de questions. Ils savent forcément faire mieux que moi, ils ont forcément plus d'inspiration que moi, et puis moi qui fais du patronage une bonne partie de ma journée, c'est pas pour me retaper le soir. Voilà. En tout cas, il faut que je vous fasse une vidéo pour vous faire ça, que je réfléchisse à comment faire. Est-ce que du coup, vous envoyez votre participation dans les commentaires ou est-ce que vous envoyez ça par boîte mail? Moi, du coup, il faut que je vérifie chaque commentaire si vous avez été abonné avant, du coup, si vous faites partie des 1000 premiers ou si vous faites partie des nouveaux. Voilà, il faut que je regarde ça et puis je vous redis de toute façon. Voilà, ceci étant dit, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve bientôt pour la revue de presse qui devrait pas tarder à arriver, parce que vu à l'heure que je tourne ma vidéo, je suis un peu en retard. Et puis j'allais dire, c'est pas pour casser du sucre sur mon mari, mais les boutons, il a été me les chercher on n'y a été que cette semaine, alors que ça fait 15 jours que la chemise était terminée, quoi, 15 jours, 3 semaines. Donc, enfin bon, c'est pas grave, la prochaine fois j'irai sinon moi-même, sans que ce soit lui qui choisisse. Enfin, en tout cas, vous avez quand même la vidéo. Je préfère vous en faire une tous les mois, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de choses. De vous les faire fractionner que de vous en faire une et d'oublier à chaque fois la moitié. Si j'en fais une tous les 2 ou 3 mois, j'ai peur d'oublier pas mal d'infos. Donc voilà. On se retrouve très bientôt. Et puis, encore merci pour les 1000 abonnés. Vous avez dû voir d'ailleurs, pendant que j'y pense, avant que je coupe, à partir de 1000 abonnés, de 4000 heures de vue et d'autres trucs comme ça, on peut activer la monétisation. Donc vous avez dû remarquer sur ma chaîne qu'il y a peut-être des pubs en plus, en tout cas c'est certain. Alors, dites-moi si ça vous gêne. Je sais que les pubs, c'est chiant. Je suis avant tout d'être créatrice de contenu, j'allais dire. Je suis avant tout utilisatrice de YouTube, donc je sais à quel point les pubs c'est chiant, même si des fois je me dis en fait on est tellement habitué à en avoir que il y a des jours en fait ça me pose pas de problème parce que je sais que de toute façon elles sont forcément là, à moins d'acheter le YouTube Prime là. Mais dites-moi si ça vous dérange. Voilà, je me suis souvent dit si ça marche et que je suis monétisée, mettons si c'est, je sais pas moi, si je gagne 50 balles à la fin de l'année, je me suis toujours dit ça me fera une commande de tissu pour réinvestir entre guillemets dans ma garde-robe. Donc dites-moi si ça vous gêne. Après j'allais dire, hein, ça fait un mois, je suis pas encore riche et célèbre. Sinon j'aurais fait youtubeuse beauté ou youtubeuse lifestyle ou je sais pas quoi. Mais en tout cas pas youtubeuse couture. Ça, c'est sûr. Et mais bon, en tout cas, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Et c'est vrai que souvent, quand on regarde les personnes, enfin, du coup, les youtubeuses, j'allais dire, qui ont un revenu, souvent, on dit, ces filles-là disent, oui, mais ça passe, enfin, on met beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand on est de l'autre côté et qu'on fait des vidéos, je vois ma revue de presse, souvent, on me dit, oh, merci d'avoir pris le temps. Parce que c'est long à, entre guillemets, filmer. Et puis après, à faire le montage en fractionné, du coup, chaque modèle par chaque modèle, en rajoutant les vidéos, enfin, du coup, les images et tout. Et je sais que rien qu'au niveau du montage, souvent, j'en ai pour au moins 2 heures, quoi. Et après, bon, après, du coup, il faut que je convertisse, enfin, du coup,
voilà, la vidéo se convertit et après je la repasse dans un autre logiciel pour la reconvertir, pour la compresser avant de l'éditer sur YouTube. Donc ça prend déjà plusieurs heures. Enfin, au moins de montage, c'est moi, parce qu'après la conversion, c'est l'ordi qui travaille tout seul. Mais c'est vrai que c'est long en fait. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis, j'allais dire là, la vidéo tourne depuis une demi-heure à peu près. Donc, je vais en avoir pour peut-être autant de temps de montage. Je ne sais pas, il faut encore que je me filme, enfin que je filme du coup les vêtements portés. Mais il va y avoir quasiment peut-être autant de montage. Et puis après, vous allez, je ne sais pas, avoir 3/4 d'heure pour que ça se convertisse et un peu moins pour que ça se compresse. Et un peu moins aussi pour que ça s'expédie. Mais en tout cas, bon, toujours est-il, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a trop de pubs? Est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce que comme moi, vous dites, bah, de toute façon, quitte à en avoir une ou deux, on en a forcément, donc basta. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on passe tout de suite aux vêtements portés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.